Bonjour, soyez les bienvenus, le signe du Sagittaire. On va aller voir un petit peu ce qui concerne la relation qui vous intéresse en ce moment. On va voir qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation sur laquelle vous vous questionnez. Allez, je vais préparer le tirage. Sachez simplement que j'utilise aujourd'hui le tarot Osho, c'est un tarot de la transformation. J'utilise également le Oshozen Tarot, qui est un autre Osho, un peu différent. J'utilise le mantra, l'oracle des mantras, pardon, et l'oracle des clés du destin. Ok les Sagittaires, il s'est passé un truc étonnant, c'est que là j'ai 4 cartes qui sont venues et j'ai décidé de les garder. C'est rare que je fasse ça. Ça fait beaucoup hein, quand même, 4 ou 5, je crois qu'il n'y en a que 4, mais voilà, que 4. C'est énorme. On verra ce que ça dit. Je ne les ai pas vus. Je vais les découvrir avec vous. Alors, les Sagittaires, au niveau des dos de deck, nous avons attention à l'ego. Donc pensez bien à la personne qui vous importe ou la relation qui vous questionne à l'heure actuelle au mois d'avril. Attention à l'ego et la percée. Donc, la modestie, elle a du bon dans cette situation. De manière générale, en ce moment, si vous voulez bien évoluer, percer, dépasser les choses, derrière, en plus, regardez. Derrière, j'ai les âmes aimantes et les amoureux quand même. Voilà, un éclaircissement de quelque chose qui était douloureux, j'ai encore derrière. Les âmes aimantes et les amoureux. Les âmes qui aiment sont libres. Il y a beaucoup de liberté qui est retrouvée, beaucoup de choix qui sont faits de la bonne façon. Mais pour être triomphant, pour triompher d'une situation ici, pour percer, hein, pour que justice soit faite, pour retrouver votre force, attention à l'ego. Soyez modeste. Ne partez pas du principe que vous savez tout et que vous réussirez tout. Qu'est-ce que représente cette personne pour vous ? Ici, les Sagittaires. L'hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas et la schizophrénie. Ok. Cette personne, vous vous dites qu'elle ne veut pas de vous à l'heure actuelle. Et vous aimeriez arriver à créer le pont entre vous et l'autre, mais ça vous rend un peu schizo parce que c'est un peu too much puisque l'autre semble ne pas vouloir de vous. Qu'est-ce que l'autre pense de vous? Alors, épuisement. Elle pense que vous êtes fatigué, attaché au passé. Donc peut-être que vous voulez être en lien pour des raisons autres, que c'est de l'amitié, peut-être pas de l'amour pour certains qui se poseraient la question, qu'il y a quelque chose ici de l'ordre des vies antérieures, quelque chose qui vous liait déjà avant, quelque chose de très ancien. Et le rebelle, il y a cette idée d'arriver à se libérer ici, hein, de quelque chose, de ne pas rester enchaîné. Ici, c'est aussi, avec le 4, c'est l'empereur. Donc, elle vous voit aussi comme l'empereur. Elle vous perçoit comme quelqu'un qui est puissant, hein, qui est un leader, quoi, mais un leader rebelle, un leader qui ose se libérer des carcans pour arriver à obtenir ce qu'il souhaite. Voilà comment cette personne vous perçoit. Qu'est-ce que cette personne attend de la relation avec vous? Murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan, et le compromis. Qu'un compromis sage se fasse, que quelque chose de délicat existe entre vous, comme un murmure, quelque chose qui sonnerait comme une évidence, mais qui serait doux. Je vous les montre vite fait avant de passer à la suite. Ensuite, dans la réalité, dans les faits, hop, quelle direction prend véritablement cette relation? Croiser des chemins et le courage. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ok. On avait déjà tout à l'heure les amoureux qui parlent de choix en général, hein, la carte des amoureux. En fait, vous allez devoir faire des choix. Il va y avoir des choix de fait. Ce sera peut-être de continuer la route ensemble, peut-être de la continuer séparément, mais ça va demander dans tous les cas une forme de courage. Hein. Là, c'est vraiment la notion de force, justement, d'arriver à... Vous voulez obtenir justice. Peut-être que c'est au sein de cette histoire-là que vous souhaitez obtenir justice, mais il va vous falloir un peu de courage et de poser des choix, des actions très claires. C'est ce que nécessitera en tout cas la relation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette relation, vous les Sagittaires? Les nœuds au cerveau, vous pouvez lâcher prise et devenir le maître.
Le maître, c'est l'autre version du fou. C'est la version ascensionnée du fou. Le fou, il s'aventure, il n'a pas encore de connaissances, mais il ose s'aventurer. En ça, il est extrêmement... C'est déjà un maître d'une certaine manière. Mais le maître, ça y est, il a vécu, il a traversé les étapes du tarot et il en est au stade du fou qui finalement a dépassé... en fait, il est ascensionné, quoi. Ça y est, il est passé par toutes les étapes. C'est le fou qui est arrivé au bout du chemin. Vous pouvez être ce maître. Ce que vous pouvez, c'est vous positionner de cette façon-là vis-à-vis de la relation. Lâcher prise, revenir à ici et maintenant, ne pas être dans du passé, ne pas être en train de recalculer les choses, ne pas chercher à contrôler la situation, ne pas chercher à vous rebeller pour essayer d'obtenir certaines choses. Non, en fait, là, il y a vraiment lâcher prise et soyez dans cette sagesse de la personne qui a compris des choses. Quel est le conseil qu'on vous donne? Fin. Le mot fin nous donne à voir de la nouveauté et la réceptivité. Essayez d'être dans la réception de ce que la fin de quelque chose, peut-être de la relation en l'occurrence, vous permet. Essayez vraiment d'être dans la réceptivité de ce que ça peut ouvrir en vous, en termes d'énergie, en termes de circulation, voire même de la nouvelle relation qui pourrait naître une fois que vous avez accepté que l'ancien modèle de cette relation-là a pris fin. Là, c'est vraiment ça qu'on vous conseille. Allez, on va aller chercher une carte supplémentaire. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus pour les Sagittaires avec une carte supplémentaire concernant cette relation? Elle est là, au-delà de l'avidité. Ouais, il n'y a rien à retenir, il n'y a rien à essayer d'obtenir dans cette situation. Avec le questionnement, n'abusez pas de questionnement, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'autre. Ne cherchez pas à tout comprendre. Ici, il y a plutôt la notion de lâcher prise, d'être généreux et de pas chercher à obtenir quelque chose absolument, en fait. Et je vais aller ici chercher une autre carte. Allez, pour les Sagittaires, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour les Sagittaires concernant cette relation? Hop, on en a deux. Nous avons l'harmonie pour tous, donc l'harmonie pour vous et pour l'autre, et la protection dans toutes les directions. Et en dos de deck, booster l'estime de soi. Votre estime, elle a peut-être été un peu affectée là par la situation, si vous vous êtes senti un peu rejeté, hein, puisqu'on vous dit au début, préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas, donc vous vous êtes peut-être senti un peu rejeté. Vous êtes protégé, il faut rebooster simplement votre estime de vous, même si on vous dit attention à l'ego, donc il faut trouver le juste milieu. Booster votre estime de vous, c'est justement équilibrer votre ego. Hein. Et on vous parle d'harmonie pour vous deux, qu'en fait, il n'y a pas forcément, vous vous lâchez pas forcément, j'ai l'impression moi d'une modification d'une relation, pas nécessairement d'une relation qui s'arrête totalement, mais d'une transformation, elle change de modèle en fait. La relation que vous viviez ne peut plus fonctionner dans l'état où elle était avant. Ok, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est simplement que ce n'était pas pour vous. Il y en a certains peut-être aussi, si ce n'est pas le cas, c'est simplement parce que vous n'êtes pas prêt à entendre ce message-là. Et c'est ok, hein, il n'y a pas de souci. À chacun son rythme, à chacun son tempo. N'hésitez pas à me laisser un petit mot si ça a résonné pour vous, si ça n'a pas résonné aussi, mais essayez de le faire dans ce cas-là avec gentillesse et délicatesse, parce que des fois je reçois de ces messages, c'est pas toujours très agréable, alors que je fais tout ça à titre gratuit et juste pour essayer de vous faire du bien. C'est simplement que j'essaye de ne pas non plus travestir les messages que je reçois avec les cartes, c'est juste ça. Des fois c'est moins facile à entendre du coup, mais si vous êtes venu écouter cette vidéo, c'est peut-être que vous aviez besoin de recevoir ce message. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu et que vous souhaitez me suivre et me retrouver plus facilement. Vous pouvez même, il me semble, il y a une petite cloche supplémentaire où vous pouvez demander à être prévenu, à être notifié quand je mets de nouvelles vidéos en ligne. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite vraiment un très bon mois d'avril. Je vous souhaite que cette relation soit au bon endroit et vous apporte ce qu'elle doit vous apporter, pas plus et pas moins. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, bye bye les Sagittaires.